Je vais vraiment me centrer sur tous les trucs qu'on doit payer en fait quand on part comme ça en week-end aux États-Unis. Mais bonjour à tous, je vous retrouve dans notre chambre d'hôtel le dimanche, le deuxième jour en fait de notre week-end qu'on est en train de passer dans un super cadre. Je vais vous mettre la petite vue qu'on a du balcon et que je suis en train de regarder en ce moment même, juste derrière vous. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, on est en train de passer un super week-end. On est parti le vendredi soir en avion. Et on rentre déjà ce soir, dimanche soir. C'est le genre de petit week-end que t'as le temps de faire, enfin qu'on se permet de faire aux États-Unis en fait, du fait qu'on n'ait pas beaucoup de vacances ici. Et donc partir en week-end comme ça permet d'avoir des petites vacances. Je vois vraiment ça comme des vacances, mais en vrai, voilà, ça passe très vite. On va passer sans plus attendre au sujet de la vidéo qui est donc le prix de revient en fait de ce type de week-end. Combien ça coûte de prévoir ce type de petit week-end aux États-Unis, sachant que bien sûr tu peux aller dans des villes qui coûtent plus ou moins cher. Mais quel est le prix globalement quand tu veux te retrouver dans un petit espace comme ça, dans les montagnes, aller faire un peu de randonnée, parce que ça induit des coûts bien sûr de location de voiture, ce genre de choses. Bref, voilà. Et on va parler de tout ça en allant bien sûr dans des hôtels, sachant que vous pouvez aussi faire du camping, ce genre de choses, mais il faut aussi penser qu'il va falloir emmener tout ce matériel là, ce qui peut faire des suppléments bagages dans l'avion. Voilà, donc nous on choisit des hôtels, on aimerait bien faire du camping parfois, je pense qu'on en fera peut-être un jour. Si vous ne me suivez pas encore, sachez que moi c'est Aurore, une Française expatriée aux États-Unis depuis décembre 2016, plus particulièrement à Miami en fait. Alors si les vidéos sur la finance, la vie aux États-Unis, les voyages aux États-Unis, tout en fait sur la vie et le quotidien de personnes qui vivent aux États-Unis vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Sans plus attendre, cette vidéo c'est vraiment pour vous faire le résumé des dépenses qu'on a encore là pendant le week-end. Je me connecte en même temps avec mon téléphone sur mon compte Chase, sur mes cartes de crédit pour pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on a dépensé depuis le début. Sachant que les premières dépenses qu'on a eues et que là j'ai plus sous les yeux, ça va être un petit peu trop loin pour retrouver ça je pense. Il s'agit en fait du matériel de randonnée. Moi par exemple je me suis acheté ces super chaussures de randonnée de la marque Columbia. Bref, je vous mettrai quelques petits plans en plein dans la randonnée. Je les ai payés 75 $ si je me souviens bien. Kevin s'est acheté les mêmes en grise pour homme qui ont coûté aussi 79 $ je crois. Le pantalon vient de chez Amazon, super, j'ai payé ça 19 $. Et ensuite on s'est acheté chacun un manteau pour être quand même parce qu'on savait qu'il allait faire froid, on n'a pas vraiment de manteau en fait à Miami encore. Oh, détour de la rivière! J'ai payé le mien 39 $ en réduction sur le site Dick's Sporting Goods qui est l'équivalent en fait de Decathlon. On voulait acheter les trucs les moins chers sur le coup et en fait on s'est dit que la randonnée c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire de manière plus fréquente, donc on a investi dans du matériel quand même assez cool. Au total tout ça nous a coûté 200 $ je pense, je vous ferai le vrai calcul ici. Donc ça fait partie bien sûr des dépenses qu'on a eues pour venir ici. Je vais vraiment me centrer sur tous les trucs qu'on doit payer en fait quand on part comme ça en week-end aux États-Unis. Mais le premier truc en fait qui me vient à l'esprit, c'est que vous savez qu'ici, là par exemple on a utilisé notre carte de crédit voyage pour acheter tout ce matériel de randonnée. Et ce qui se passe en fait, c'est que ici aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les cartes de crédit qui nous permettent, je vous avais déjà dit, de voyager la plupart du temps gratuitement. Alors bien sûr, ça dépend des points que tu as. Quand tu souscris à une carte, tu as un gros bonus qui permet de voyager quand même pendant longtemps si tu prends pas des trucs trop chers. Et du coup, là par exemple, l'avion comme l'hôtel, on n'a rien eu à payer, tout a été fait avec des points. Donc l'avion nous aurait coûté sinon je crois 300 $ à deux, mais on a utilisé des points donc on n'a pas vu cette dépense, donc je peux pas inclure ça dans notre total mais c'est juste pour vous donner une idée sinon du prix. Et les hôtels, on s'est fait un petit peu plaisir sur ce voyage, on a pris un Hyatt à Atlanta et un Marriott où on est en ce moment même avec la super petite vue là. On voulait vraiment un petit peu plus de ce week-end. D'habitude on prend pas forcément ce genre de grosses chaînes tout le temps. Les prix étaient franchement abordables, 150 $ la nuit pour chacun. Sachant qu'encore une fois on a utilisé des points, donc encore une fois je ne peux pas compter cette dépense, mais sinon vous voyez que ça fait déjà assez cher parce que le truc c'est que l'avion, que tu partes une semaine ou 2 jours, tu dois payer ton avion quand même. Donc en partant 2 jours, c'est le problème, c'est qu'on ne veut pas se bloquer à ne rien faire en se disant bah ouais mais si on prend que 2 jours d'avion c'est dommage, ça vaut pas le coup. Sachant que c'est un peu le seul moyen de voyager et de découvrir le monde quand on est aux États-Unis, puisque avec 10 jours de vacances par an, tu peux pas faire grand chose si tu n'acceptes pas de payer l'avion pour seulement 2 jours. Mais c'est vrai que l'avion tu pourrais le prendre pour une semaine ou même un mois, le prix restera globalement le même quoi. Et en plus quand on prend l'avion le week-end comme on le fait là, pas le moment le moins cher non plus, et on est très pointilleux au niveau des horaires parce qu'on
qu'on n'a pas envie de repartir le dimanche matin bien évidemment, donc ça fait des prix de billets d'avion un petit peu plus cher qu'à la normale. Bref, une des premières vraies dépenses qu'on a eues sur place, c'est la location de la voiture, que cela dit on avait réservé en avance, 150 $ pour 3 jours, parce qu'en fait le fait de la prendre le vendredi soir, il compte ça comme une journée aussi, et on la rend au moment où on retourne à l'aéroport. Ce soir, ça nous a coûté 150 $. Là on n'a pas utilisé les points, donc c'est notre première vraie dépense. 150 $ de voiture, parce que la voiture de location, franchement, indispensable. On aurait pu aller à Atlanta en transport en commun et faire le downtown par nos propres moyens, mais ensuite on savait qu'on venait ici, et c'est quand même à presque 50 minutes de route avec les bouchons qu'on a eu d'Atlanta. Et là on est clairement dans un parc national où si on n'avait pas de voiture ce serait bien compliqué, parce que les distances sont énormes d'un point de randonnée à un autre en fait. Deuxième dépense, 30 $ de parking à Atlanta, parce que j'ai pris exprès le Hyatt, c'était aussi pour ça, parce que ça notait parking gratuit. Sauf qu'on est arrivé tard avec l'avion, le fait de devoir aller chercher la voiture, les bouchons qu'on a eu dans la ville, étonnamment. Du coup on est arrivé un petit peu tard à Atlanta et ils nous ont dit oui mais c'est premier arrivé premier servi. Donc je suis vraiment déçue pour ça, parce qu'on s'est retrouvé à minuit à devoir trouver un parking en plein downtown dans une ville qu'on ne connaît pas beaucoup. Kevin y était venu une fois il y a longtemps et moi jamais. Donc c'était vraiment problématique. Ensuite, plat de pâtes au Starbucks d'en bas. Pareil pour le riz. Et le petit coca là. 30 $. Là on est dans la catégorie nourriture. Le lendemain on a été au musée Coca-Cola, ça nous a coûté 39 $ 20 centimes. Donc pour les 2 places pour le musée Coca-Cola, qui était bien sympa, on regrette pas du tout de l'avoir fait. Ensuite on a payé 21 $ chez Moe's pour manger le midi en route vers nos petites montagnes, et là on a vraiment bien mangé. Pour le prix Moe's, c'est des quantités quand même énormes, c'était pas mal. Ensuite arrivé au parc national, souvent les parcs nationaux sont payants. D'ailleurs ils proposent toujours de prendre un pass à l'année qui revient quasiment au même prix, sauf que là on sait qu'on ne reviendra pas forcément. Donc on a payé les 20 $ qui permettent en fait de faire passer le véhicule. Si tu viens à pied dans certains parcs nationaux, tu peux potentiellement l'avoir gratuit, c'est le cas ici, mais comme je vous dis les distances sont énormes, en un week-end on n'aurait jamais eu le temps. Il aurait fallu qu'on soit là une semaine pour vraiment profiter de la chose. On est un petit peu au milieu de nulle part, on a fait notre superbe randonnée, on a vu des petites biches passer même à un moment sur le retour. C'était un truc de dingue, de dingue. Je vais vous mettre quelques images en même temps que je suis en train de vous expliquer tout ça. Le soir, j'avais pas envie de m'endormir trop tôt et j'étais complètement crevée. J'ai pris à 3,40 $ un café Starbucks dans l'hôtel, qui m'a bien tenue réveillée. Je me suis endormie vers minuit et je voulais vraiment pas dormir trop tôt. Je voulais vraiment profiter, mais là c'est vrai qu'on accumule pas mal de fatigue en partant comme ça pour si peu de temps, donc c'était top. Et on a mangé au restaurant de l'hôtel puisqu'il n'y avait pas énormément d'autres options dans le coin. Et là par contre, on est quand même dans un Marriott, donc on a payé 49 $, 68 sans compter les pourboires qu'on a laissés sur la table pour la serveuse. Donc on va dire 57 $ là. Juste pour... Kevin a pris un plat de viande assez cher, moi j'ai pris une soupe à l'oignon et quelques frites. J'ai vu soupe à l'oignon sur le menu, je me suis dit ah ben pourquoi pas. C'est quand même un petit peu cher, mais encore une fois c'est mon week-end d'anniversaire. Ça c'est pas le genre de truc qu'on fait sinon au restaurant d'hôtel comme ça. On aurait en temps normal plutôt, avant de venir dans le parc national, on serait passé dans un Walmart acheter des sandwichs ou quelque chose et on aurait mangé ça le soir parce qu'il y a toujours un frigo et souvent un micro-ondes dans les hôtels, donc on aurait pu faire autre chose. Et là en fait à l'heure où je vous parle on est dimanche, mais je sais d'avance quelles dépenses on va avoir. On va en avoir pour à peu près 20 $ chez Starbucks. Je vais vous mettre le ticket puisque je l'aurai déjà d'ici que je monte cette vidéo. Je vais prendre un petit café là avant de partir faire la rando. Et on va aussi prendre deux sandwichs ou quelque chose à emporter parce qu'encore une fois là on s'en va faire de la randonnée et il est que le matin, mais on va y être pour jusqu'à l'après-midi, donc c'est sûr on va avoir une dépense comme ça. À l'aéroport généralement on n'a pas toujours trop d'appétit, donc je sais d'avance qu'on va pas forcément manger ce soir, ou alors on attendra de rentrer à la maison parce qu'on prend l'avion à 6 h ce soir, donc on va rentrer chez nous vers 8 h. Donc on pourra manger à la maison ce soir, il n'y a pas de souci. Le petit Starbucks de ce matin va être notre dernière dépense pour sûr. Parce qu'ensuite on fait de la randonnée et après on retourne rendre la voiture de location et voilà.
Alors là tout de suite je suis comme vous pouvez le voir dans l'hôtel et j'ai même pas encore le dernier montant. Donc je vais vous afficher le total sur l'écran parce que je ne le connais pas. Je pense qu'on est aux alentours de 500 $ sans compter le billet d'avion et le prix des hôtels puisque ce sont on a utilisé nos points encore une fois. Et vu que là on veut commencer à prendre un rythme de voyage un peu plus important, on veut essayer de faire ce genre de choses une fois par mois. On aimerait vraiment, ce serait vraiment l'objectif. Je suis pas sûre qu'on aura assez de points pour se permettre de voyager autant en l'année, donc peut-être qu'à un moment donné on va devoir commencer à régler ce genre de dépenses, mais pour l'instant on a encore assez de points pour en faire quelques-uns, alors on en profite et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné une bonne petite idée de ce qu'un week-end peut coûter, sachant que bien sûr on a tous des méthodes de voyage différentes, vous pouvez bien sûr adapter, voir ça de manière adaptée à chaque situation. Là au moins on est paré pour faire plein de randonnées dans le futur où on va bien sûr vous emmener. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo vlog sur ce petit séjour si ça vous intéresse, je vais vous la mettre juste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.